Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de mon bilan des nouveautés séries de la saison 2018-2019. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Je vous la mets dans le petit i là qui doit se trouver par ici. Comme pour la première partie, le sommaire des séries dont je vais vous parler se trouve en barre d'infos. Et sur ce, je vous propose de commencer tout de suite. Parlons maintenant de Roswell, New Mexico. Ça raconte l'histoire de Liz, une jeune femme qui retourne vivre dans sa ville natale, et elle y retrouve Max, son amour d'adolescence qui est maintenant devenu policier, et elle découvre qu'en fait, Max, eh bien c'est un alien, et que ce n'est pas le seul extraterrestre de la petite ville de Roswell. Alors, c'est une série qui est plutôt sympa. On a des personnages qui sont quand même assez attachants. Le mystère qui est fait autour de l'origine des aliens et du coup des problèmes qu'ils peuvent causer en fait, je trouve que c'est plutôt chouette. Le mystère aussi à propos de la mort de la sœur du personnage principal est aussi très intéressant. Et forcément, quand on découvre que du coup il y a un rapport entre ça et les extraterrestres, c'est d'autant plus chouette. La série est pas trop cucu, bizarrement, alors que c'est un truc qui me faisait quand même assez peur, mais finalement, bon, il y a un peu de niaiserie, mais en vrai ça va, ça pourrait être pire. Et je trouve que globalement on passe quand même un moment assez chouette devant. Donc voilà. Et du coup, la série a été renouvelée. Maintenant, on va parler de Sex Education. Ça raconte l'histoire de Otis, le fils d'une sexologue, qui s'associe à sa camarade de classe Maeve afin de créer une cellule de thérapie sexuelle pour aider les élèves de leur lycée avec tous leurs problèmes intimes, finalement. Alors, les gars, cette série, c'est un bonbon. Je suis tellement heureuse qu'elle existe, mais vous avez même pas idée. Franchement, mais merci la vie de nous avoir apporté ça sur un plateau, c'est formidable. C'est une série qui est vraiment très très bien. J'ai eu énormément de mal à ne pas enchaîner les épisodes tellement j'étais prise dedans en fait. Les personnages sont hyper attachants, ils sont tous assez complexes et on a vraiment une super diversité dans cette série. C'est trop chouette. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le personnage d'Eric qui est juste fantastique, certes un peu cliché sur certains aspects, mais en même temps il y a des gens qui sont clichés dans la vraie vie aussi, et vraiment, ouais, Eric, il est génial ce type, mon dieu, mais quel plaisir d'avoir un personnage comme ça. Et je trouve que l'amitié entre Eric et Otis, elle est incroyable. C'est vraiment genre une belle relation, et enfin c'est trop cool, vraiment c'est trop cool. C'est une série qui est très touchante, qui est drôle, qui est aussi vraiment éducative, je trouve en tout cas, pour des gens au collège ou au lycée qui commenceraient éventuellement leur vie sexuelle ou à s'y intéresser. Donc c'est hyper chouette. Je trouve que cette série, elle brise beaucoup de tabous et qu'elle délivre au final un message qui est très positif. Donc c'est toujours une très bonne chose. Et voilà, j'aime cette série, je la trouve géniale. Merci Netflix, finalement. C'est formidable. Et du coup, bien évidemment qu'elle a été renouvelée pour une deuxième saison, qui va, je l'espère, être aussi bien que la première, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Et du coup, une vidéo un peu plus détaillée sur la saison 1 de Sex Education arrivera prochainement. Maintenant, parlons de Tell Me a Story. C'est une série qui s'inspire des contes de fées et qui les transpose dans notre réalité en les transformant en thriller, thriller un peu psychologique tordu. Chaque saison a une histoire différente et du coup, la première s'inspire des 3 petits cochons, du Petit Chaperon Rouge et de Hansel et Gretel. Cette série a été une très bonne surprise pour ma part. La dernière série que j'ai vue qui parlait de contes de fées, c'était Once Upon a Time. Donc voilou, n'est-ce pas? Alors Once Upon a Time, on va faire un petit aparté, c'était très bien au début. À partir de la saison 3, c'est devenu assez moyen et ça a fini de manière très médiocre finalement. J'ai toujours pas regardé la dernière saison d'ailleurs, tellement j'ai pas la foi. Donc voilà. En tout cas, dans le genre conte de fées, Tell Me a Story remonte mais largement le niveau. On n'est pas sur un copier-coller des histoires de contes, c'est plus largement inspiré. On a plus affaire à des clins d'œil en fait, mais je trouve que c'est cool parce que ça permet aussi aux gens qui regardent d'essayer de trouver de quoi se sont inspirés les scénaristes, de quel conte en fait se sont inspirés les scénaristes pour l'incruster à leur histoire, et je trouve ça vachement plus intéressant en fait que juste faire un copier-coller des personnages au final. Et du coup dans cette première saison, on va suivre 3 personnages différents avec leur propre histoire de leur côté. Je trouve que toutes les histoires sont intéressantes, mais leur destin se croise quand même d'une certaine façon, et du coup je trouve que c'est très bien fait. J'adore ce genre de truc où t'as 2 histoires complètement différentes et au bout d'un moment ça
C'est formidable, j'adore quand ça fait ça. Et du coup, là, c'est le cas. Donc c'est vraiment hyper chouette. Et indépendamment, je trouve que chaque histoire séparée est quand même hyper intéressante de base. Moi je trouve que vraiment cette série c'est un très bon concept. En plus l'histoire qui nous est proposée dans la saison 1 est très intéressante. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et la série a été renouvelée pour une deuxième saison. Ensuite on va passer à The First. C'est une série qui se déroule dans un futur proche et qui parle de la colonisation de notre univers et plus particulièrement de la première mission humaine sur Mars. Quel calvaire. Vraiment. Quel calvaire cette série. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai détesté ce truc, vous n'avez même pas idée. L'histoire de base est très mal vendue parce qu'en fait, la série se concentre pas du tout sur la mission sur Mars en fait, alors que c'est ce qu'on nous vend dans le synopsis, hein, la mission sur Mars. Et en fait, la série, elle se concentre surtout sur la relation entre les personnages et leurs drames familiaux. Et bah non, en fait, c'est hyper mou, c'est extrêmement lent. J'ai personnellement trouvé ça particulièrement chiant. Honnêtement, je trouve pas d'autres mots plus polis que ça. C'était vraiment chiant. Je me suis fait chier devant cette série, très clairement. Pour moi, il se passe rien d'intéressant. Honnêtement, j'ai même pas réussi à la terminer, en fait. Je me suis arrêtée à l'épisode 5 parce que je pouvais pas aller plus loin. Je n'en pouvais plus. Même en la mettant en fond sonore et en faisant autre chose à côté, en fait, ça m'ennuyait. Voilà, c'est déjà fou, d'ailleurs, que j'ai réussi à avoir autant d'épisodes parce que je les ai vraiment subis, mais vous avez même pas idée. Après, moi, de base, j'aime pas les séries qui sont vraiment mélodramatiques, où les personnages se regardent dans le blanc des yeux en silence et parlent à moitié au ralenti pour dire que waouh, la vie c'est dur, parce que vraiment c'est le genre de truc qui m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, et cette série c'est exactement ça. Donc j'imagine que ça plaît à des gens, tout comme il y a des gens qui trouvent que The Leftovers est une bonne série, ce qui n'est pas mon cas. On en reparlera un autre jour. Mais ouais, non, enfin, moi, The First... Déjà, c'est presque de la publicité mensongère à ce stade, vu le synopsis. Et ouais, non, j'ai vraiment trouvé ça inintéressant, alors que le pitch de base, la première mission humaine sur Mars, ça aurait pu être cool. Mais du coup, non. Donc, j'ai pas aimé cette série, je pense que vous l'avez compris. Et apparemment, j'étais pas la seule parce qu'elle a été annulée. Ensuite, on va parler de The In-Between. On y suit les aventures de Cassie, une jeune femme qui a un don de médium et qui peut voir les morts, qui peut voir les fantômes en fait. Et du coup, elle va mettre son don au profit de la police en les aidant à résoudre des enquêtes. Cette série en fait, c'est un peu un genre de Ghost Whisperer, mais avec l'aspect policier en plus. Et du coup, je me demande si ça ressemble pas exactement à Medium, parce que j'ai jamais vu cette série, mais je pense que c'était à peu près le pitch en fait, une meuf qui a à moitié un don de voyance et qui peut aider les flics. Enfin, je crois que c'est ça, vous me direz si je me trompe. C'est une série qui est plutôt moyenne. Je trouve que ça se regarde, c'est pas désagréable, mais c'est pas non plus incroyable. Les enquêtes sont quand même plutôt intéressantes. Le fil rouge qui est mis en place avec le personnage principal qui doit du coup affronter ses démons personnels, c'est aussi assez sympa, mais ouais, c'est pas fulgurant et c'est pas un truc qui est phénoménal, quoi. Donc c'est sympa, mais sans plus, quoi. C'est plutôt moyen. Et du coup, la série a été annulée. Maintenant, passons à The Order. Ça raconte l'histoire de Jack Morton, un nouvel élève à l'université qui va entrer dans une société secrète légendaire appelée The Order, dans le but d'enquêter sur la mort de sa mère. Et du coup, il va se retrouver plongé dans un univers sombre à base de magie et de monstres. C'est une série fantastique plutôt sympa. C'est assez teen quand même, assez axé pour les ados. Donc du coup, il faut pas trop s'attendre à du haut niveau. Malgré tout, c'est quand même mieux que Shadowhunters. Oh, je devrais faire ça maintenant. Je devrais comparer toutes les séries fantastiques pour ados à Shadowhunters pour un peu évaluer le niveau. Sinon, j'ai quand même bien accroché. Je trouve que l'histoire est assez cool et l'aspect société secrète qui pratique la magie est quand même assez intéressant, bien que du coup ce soit quand même assez loin, même très loin, de la qualité de The Magicians qui finalement est un petit peu sur le même thème d'une certaine façon. Du coup voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette série. J'ai bien aimé, c'est divertissant. Après, c'est pas le truc du siècle, mais je trouve que ça se regarde plutôt bien quand même. Et du coup, la série a été renouvelée. Parlons maintenant de la série The Passage. Ça se passe dans un monde où un virus transforme les gens en genre de zombies vampires, c'est un peu étrange. Et une équipe médicale est engagée par le gouvernement pour essayer de trouver un vaccin
contre ce virus. Et ils choisissent une petite fille orpheline de 10 ans nommée Amy pour effectuer leur test. Sauf que l'agent du FBI qui est chargé de la kidnapper va avoir des remords et du coup il va tout faire pour la protéger. Cette série, c'était beaucoup mieux que ce que j'attendais dans l'ensemble. C'est une série qui est assez originale. J'avais jamais vu une histoire comme celle-là et je la trouve hyper intéressante. C'est une série qui s'est beaucoup améliorée au fil des épisodes. Le début était assez moyen et à la fin, on s'est retrouvé avec une fin juste incroyable. J'aime beaucoup le fait que les infectés puissent entrer dans la tête des gens et la mise en scène et le jeu de lumière qui se dégage de tout ça. On a une ambiance sombre et des couleurs froides quand on est dans le labo et on a quelque chose de beaucoup plus lumineux avec des couleurs chaudes quand les infectés s'infiltrent dans la tête des gens. Donc je trouve ça hyper intéressant comme traitement. La relation entre la petite fille et l'agent du FBI, elle est très mignonne mais sans être cucu parce que j'avoue que quand j'ai lu le synopsis à la base j'avais vraiment peur que ça devienne hyper niais et en fait pas du tout, c'est juste ouais, c'est vraiment mignon mais sans en faire trop non plus donc c'était vraiment pas mal et de manière générale j'ai trouvé que c'était une série de bonne qualité qui aurait mérité une saison 2 parce qu'elle était quand même vachement cool mais en même temps je trouve que la fin du dernier épisode fait quand même une conclusion assez formidable. Et s'il y avait eu une suite, je sais vraiment pas dans quelle direction ils auraient pu aller. Du coup, je pense que vous avez compris que malheureusement cette série a été annulée. Ensuite, on va parler de The Purge. Donc c'est une série qui est dérivée des films American Nightmare. Dans cette série, on suit plusieurs personnages pendant la purge, une nuit qui a lieu une fois par an, pendant laquelle tous les crimes deviennent légaux aux États-Unis. Alors de base, je trouve que le concept de cette saga est absolument génial. Je trouve que l'idée de la purge, c'est vraiment une idée qui est hyper fascinante en fait. Et du coup, j'étais pas convaincue que cette idée fonctionne sous le format série. Mais finalement si, à ma grande surprise. Du coup dans la série on a plusieurs histoires à suivre, elles sont toutes différentes et toutes intéressantes je trouve, parce que du coup ça nous donne plusieurs points de vue sur cette nuit particulière, et du coup les 10 épisodes en fait permettent de bien développer les histoires de chacun et d'aller assez en détail. Il y a beaucoup d'action, il y a du suspense, je trouve que c'est une série qui nous tient vraiment en haleine et on a envie de voir le sort qui va être réservé à ces personnages en fait. Et du coup voilà, ouais, je suis hyper contente de cette série, c'est exactement ce que j'en attendais, donc bah écoutez, je suis ravie. Par contre, si cette série vous tente, je vous conseille quand même d'avoir vu au moins le premier film avant de la regarder, voire même je dirais les 2 premiers, mais au minimum juste au moins le premier film, pour juste avoir du contexte et vous comprendre déjà un peu ce que c'est la base du concept avant de vous lancer dans la série. Voilà, c'est un conseil, après vous en faites ce que vous voulez. Et du coup, ce truc, à la base, ça devait être une mini-série, c'est-à-dire qu'il devait y avoir juste la première saison de 10 épisodes et basta. Et finalement, à ma grande surprise et pour une raison que j'ignore, elle a été renouvelée pour une 2e saison. Passons à The Society. Ça se passe dans la petite ville de West Ham, où un nuage toxique rend l'air irrespirable. Les parents décident donc d'envoyer leurs ados loin de la ville pendant quelques jours, le temps que le nuage se dissipe et que le problème soit réglé. Mais quelques heures après que le bus ait quitté la ville, ils reviennent tous mystérieusement à leur point de départ, sauf que y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire que tous les adultes de la ville ont disparu et que toutes les routes sont bloquées. Donc ils sont totalement coupés du monde extérieur, ils sont livrés à eux-mêmes et ils vont devoir survivre. C'est une série qui est plutôt sympa, elle est quand même plutôt axée pour les adolescents je trouve, donc du coup c'est assez cliché. Surtout au début, principalement au début, c'est vraiment très cliché. Après, ça s'améliore un peu. Je trouve que l'idée est intéressante, j'aime beaucoup le principe. Ça me rappelle un peu la série Between, que je pense personne n'a vue, et qui était vraiment pas ouf. Donc ne vous précipitez pas pour la regarder. La première saison était nulle à chier, ça s'est un peu rattrapé par la suite, mais c'était quand même pas une grande série. Je trouve que The Society s'en sort beaucoup mieux sur le même thème. Les personnages sont quand même un peu cons. Surtout au début. Au début, il y en a qui sont mais insupportables. On a quand même un sacré lot de connards qui font absolument tout ce qu'ils veulent parce que c'est des ados, ils sont seuls, il y a personne pour les surveiller, donc c'est un peu l'anarchie. Mais plus ils s'adaptent à leur nouvelle situation et plus du coup ils se mettent à réfléchir et ils gagnent en maturité. Ce qui est plutôt agréable, on va pas se mentir. Dans cette série, on a aussi la mise en avant d'un personnage qui est sourd, ce que je trouve plutôt cool.
parce que c'est quand même assez rare finalement. J'ai vu ça dans cette série et dans The Magicians, mais sinon non. Cette série aborde aussi plein de thèmes intéressants, mais il y en a notamment un qui m'a plus marqué que les autres, et c'est celui d'une relation toxique, d'une relation abusive, qui je trouve est relativement bien traité pour une série pour ados. Et ouais, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Le mystère de pourquoi il se retrouve dans un endroit étrange, sans issue et sans adulte est quand même assez intéressant. Je trouve ça plutôt cool, ce genre d'intrigue, personnellement. Après, je trouve que ça n'a pas été assez creusé pour l'instant. Je trouve qu'ils cherchent pas beaucoup de réponses, donc c'est dommage. Mais je pense que ça va s'améliorer par la suite, a priori. Et du coup, l'adaptation des ados face à leur nouvelle vie est quand même assez intéressante également. Du coup, voilà, je trouve que c'est une série très sympa. J'ai bien aimé, c'est très divertissant dans son genre, et du coup elle a été renouvelée. Ensuite on va parler de The Twilight Zone, ou la 4e dimension. C'est une série anthologique où chaque épisode nous présente une histoire surnaturelle, une histoire étrange, une histoire angoissante, ce genre de choses. Du coup c'est une très bonne série dans son genre. Je trouve que Jordan Peele, qui est le présentateur entre guillemets, et le réalisateur aussi je crois, je le trouve très charismatique dans cette série. Les histoires sont toutes très différentes, que ce soit dans leur sujet, dans leur thème, mais elles sont toutes très bien, je trouve. Les idées sont bonnes et originales. Il y a qu'un seul des 10 épisodes qui m'a un peu moins accroché que les autres, mais sinon franchement je trouve que la qualité est quand même au rendez-vous et qu'on a, on a une certaine qualité sur quasiment tous les épisodes. J'aimerais faire une mention spéciale pour l'épisode 3 qui s'appelle Replay et qui aborde un sujet très actuel, surtout aux États-Unis. Bah, pas que aux États-Unis, mais quand même un peu très beaucoup aux États-Unis. Et du coup, j'ai trouvé l'épisode vraiment très bien fait. Le dernier épisode de la saison aussi est très bien foutu et très méta, et j'ai vraiment adoré ça. Et du coup, voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée et qui a été renouvelée pour une 2e saison. Maintenant, parlons de The Unsettling. On y suit les aventures de Becca, une jeune fille de 16 ans qui arrive dans une nouvelle famille d'accueil. Elle y est plutôt mal accueillie par ses nouveaux frères et sœurs adoptifs, et pour ne rien arranger, elle commence à voir des choses étranges et effrayantes dans sa nouvelle maison. C'est une série qui, j'ai l'impression, est totalement passée inaperçue, avec raison d'ailleurs, parce que elle est vraiment bof, quoi. C'est pas complètement foufou. Je trouve que c'est très classique et qu'il se passe pas grand chose d'intéressant en fait. C'est clairement du déjà vu. Les épisodes sont d'un format court, je crois qu'ils durent à peu près 20 minutes si je me trompe pas, et j'ai quand même réussi à m'ennuyer par moments, donc c'est quand même assez triste. Après c'est pas complètement mauvais, hein, ça se regarde, il y a quand même des éléments qui sont assez intéressants, mais ça vaut pas forcément le détour non plus. J'ai pas trop accroché, et ouais, ça m'a pas marqué tant que ça. Et du coup cette série est terminée, elle a une conclusion, je pense qu'ils avaient pas prévu de la renouveler à la base, donc tant mieux, il n'y aura pas de saison 2, tout le monde est content. On va passer à Two Sentence Horror Story. Il s'agit encore une fois d'une série anthologique où chaque épisode est inspiré d'une courte histoire d'horreur qui tient en 2 phrases, d'où le nom du coup de la série, ça veut dire histoire d'horreur en 2 phrases, donc c'est exactement ça. C'est une série qui a été assez inattendue de la part de la CW. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'ils fassent une série de ce genre-là parce que c'est vraiment pas leur genre à la base. Du coup, vu la chaîne, j'en attendais pas grand-chose, je vous avoue. Et au final, j'ai trouvé ça vachement sympa quand même. Bon, après, du coup, c'est un peu redondant dans le sens où cette année, on a eu plusieurs séries d'anthologie qui étaient soit mystérieuses, soit sur le thème de l'horreur. Du coup, c'est peut-être pas forcément celle qu'on va regarder en premier dans ce genre-là, mais je trouve que c'est un concept toujours intéressant, et ce qu'ils en ont fait, c'est plutôt pas mal. Donc bien évidemment, qui dit série anthologique dit qualité des épisodes inégale, mais il y en a quand même certains qui sont vraiment pas mal avec de très bonnes idées. Il y en a d'autres qui sont pas ouf, je vais pas vous mentir, mais il y en a qui sont quand même très bien, je trouve. Et vraiment, ça me surprend parce que la CW, leur série de base, c'est de la série fantastique pour ados. Enfin, pas que fantastique, mais de la série pour ados. Et là, qu'ils essaient de se lancer dans de l'horreur, c'est vachement surprenant, et c'est pas un échec en fait. Donc ouais, c'était vraiment pas mal. En plus, on a des épisodes courts, c'est des épisodes de 20 minutes, donc on a un bon rythme. Et ouais, voilà, c'est plutôt cool, donc une bien bonne surprise. Et du coup, malheureusement, j'ai aucune info sur l'avenir de la série. Je sais pas si elle va être annulée ou renouvelée, mais j'espère qu'ils vont la renouveler, parce que pour une fois qu'ils font un truc qui change un peu de l'ordinaire et qui est pas mauvais, ça serait con de s'arrêter là. Et enfin,
Enfin, la dernière série de ce bilan est You. Ça raconte l'histoire de Joe, le propriétaire d'une librairie qui est située à New York, et il devient complètement obsédé par une de ses clientes qui est nommée Beck. Nom complètement nul à chier d'ailleurs en passant. Il la veut absolument et il est prêt à tout pour l'avoir, et surtout il est prêt à faire les pires choses pour vivre sa romance parfaite avec elle. C'est une série qui est vraiment incroyable, ça a été une excellente surprise parce que de base quand elle est sortie en fait bah ça m'a pas interpellée de ouf, donc j'avais pas forcément l'intention de la voir et c'est une de mes amies qui m'a dit franchement tu devrais la regarder, c'est complètement ouf. Donc je lui ai fait confiance, j'ai regardé et c'était vraiment complètement ouf. Je regrette absolument pas de m'être lancée dans cette série. Il y a vraiment un travail narratif qui est complètement fou dans You, parce qu'en fait, le personnage principal s'adresse directement au spectateur, ce qui fait en fait une bonne partie du charme de la série, je trouve. Du coup, on a affaire à Joe, qui est un personnage charismatique, mais totalement névrosé. Mais du coup, c'est hyper intéressant en fait. Le fait qu'on entende ses pensées, qu'on le voit suranalyser absolument tout, en fait, ça nous montre presque une logique derrière ces actes qui sont complètement fous. Et c'est ça qui est incroyable dans cette série, c'est qu'on s'attache à ce personnage qui est complètement psychopathe, et parfois, on a limite envie d'être de son côté. Alors ce qu'il fait, mais c'est vraiment ignoble, c'est intolérable, mais de la façon dont la série est construite, on a envie d'être de son côté. On se demande jusqu'où il est prêt à aller pour arriver à ses fins, et on a presque peur en fait qu'il se fasse attraper et qu'il se fasse arrêter. Et vraiment, mais c'est un truc qui est complètement fou. Cette série, elle retourne le cerveau en fait, c'est incroyable, mais c'est vraiment hyper bien fait du coup. Voilà, c'est complètement génial. C'est une série glauque où il y a du suspense. On y perd quelques cellules neuronales, je pense, tellement elle nous retourne la gueule. Mais c'est une série qui est vraiment trop bien et que je vous conseille de regarder avec grand plaisir. Et du coup, cette série a été renouvelée et c'est une excellente nouvelle. C'est ainsi que s'achève la deuxième partie de cette vidéo bilan série. C'était long, on va pas se mentir, c'était long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces séries si vous les avez vues. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!